La forêt qui pleure. Au cœur de l'Afrique centrale, là où la forêt équatoriale étend ses bras verdoyants et où les rivières serpentent comme des serpents d'argent, se trouvait un village nommé Mbongo. Ce village, perdu dans l'immensité de la jungle, était connu pour sa beauté, mais aussi pour une légende mystérieuse, celle de la forêt qui pleure. Les anciens racontaient que, chaque nuit, on pouvait entendre des sanglots provenant des profondeurs de la forêt, comme si la terre elle-même gémissait de douleur. Personne ne savait d'où venait ce bruit, mais tous craignaient de s'aventurer trop loin, de peur de réveiller les esprits courroucés. C'est dans ce village que commence notre histoire, une histoire qui changera à jamais la vie de ses habitants. Nala était une jeune fille de 16 ans, au cœur pur et aux yeux brillants comme les étoiles. Elle vivait avec sa mère, Mama Kamba, une femme forte et respectée dans le village. Son père, un chasseur renommé, avait disparu dans la forêt des années auparavant, laissant derrière lui un vide immense. Nala passait ses journées à aider sa mère au champ, à cueillir des fruits et à écouter les histoires des anciens autour du feu, le soir venu. Mais Nala était différente des autres enfants. Elle avait un don rare, elle pouvait entendre les murmures de la forêt. Les arbres lui parlaient, les rivières lui chuchotaient des secrets, et les animaux la regardaient avec une étrange complicité. Les villageois la respectaient pour cela, mais certains la craignaient aussi, car ils croyaient qu'elle était liée aux esprits. Un jour, alors qu'elle cueillait des herbes médicinales près de la lisière de la forêt, Nala entendit un sanglot étouffé. Ce n'était pas un sanglot humain, mais quelque chose de plus profond, de plus ancien. Elle suivit le bruit, malgré la peur qui lui serrait le cœur, et découvrit une clairière où se dressait un arbre immense, aux racines noueuses et aux feuilles d'un vert éclatant. C'était l'arbre sacré, celui dont parlaient les légendes. L'arbre semblait pleurer. Des gouttes d'un liquide doré coulaient de ses écorces, formant une petite flaque à ses pieds. Nala s'approcha, fascinée, et posa sa main sur l'écorce. Soudain, une voix résonna dans son esprit. « Nala, tu es la dernière espérance. La forêt meurt, et avec elle, tout ce que tu aimes. Tu dois trouver la source du mal, ou tout sera perdu. » Nala retourna au village, bouleversée par ce qu'elle avait entendu. Elle raconta tout à Mama Kamba, qui l'écouta avec attention avant de lui dire. « Ma fille, tu as été choisie. Les anciens parlent d'une prophétie, un jour, une enfant aux pouvoirs exceptionnels devra affronter les ténèbres pour sauver la forêt. Mais le chemin sera dangereux, et beaucoup souffriront. » Nala savait qu'elle ne pouvait pas ignorer cet appel. Elle décida de partir à l'aventure, malgré les dangers. Avant de quitter le village, elle reçut une bénédiction des anciens et une amulette en bois sculpté, censée la protéger des esprits maléfiques. Nala s'enfonça dans la forêt, guidée par les murmures des arbres et les larmes dorées de l'arbre sacré. Elle rencontra des créatures étranges, des oiseaux aux plumes scintillantes, des serpents qui parlaient, et même un vieux gorille sage qui lui offrit des conseils. Mais la forêt était aussi pleine de dangers. Elle tomba dans des pièges tendus par des chasseurs sans scrupules, affronta des bêtes sauvages et fut poursuivie par des esprits vengeurs. Chaque épreuve la rapprochait de la vérité, mais chaque pas lui coûtait un peu de son innocence. Un soir, alors qu'elle campait près d'une rivière, elle rencontra un jeune homme nommé Kofi. Kofi était un chasseur, mais contrairement aux autres, il respectait la forêt et ses habitants. Il avait perdu sa famille à cause d'une maladie mystérieuse, et cherchait lui aussi des réponses. Les deux jeunes gens décidèrent de faire route ensemble, unissant leurs forces pour affronter les épreuves. Au fil des jours, Nala et Kofi devinrent proches. Ils partagèrent leurs peines, leurs espoirs et leurs rêves. Mais un jour, alors qu'ils approchaient de la source du mal, Kofi révéla sa véritable nature. Il avait été envoyé par un sorcier maléfique, Zoltan, qui voulait s'emparer du pouvoir de Nala pour dominer la forêt. « Je suis désolé, Nala, dit Kofi, les larmes aux yeux. Mais Zoltan a promis de ramener ma famille à la vie si je lui livrais ton amulette. » Nala, trahie et blessée, refusa de céder. Elle utilisa ses pouvoirs pour échapper à Kofi, mais son cœur était brisé. Elle continua seule, déterminée à sauver la forêt malgré tout.
Nala finit par atteindre la source du mal, une grotte sombre où Zoltan, le sorcier, avait établi son repère. Autour de lui, la forêt dépérissait, les arbres perdaient leurs feuilles et les animaux mouraient. Zoltan rit en voyant Nala. « Tu es courageuse, petite, mais tu ne peux rien contre moi. La forêt est à moi maintenant. » Nala, épuisée mais déterminée, affronta Zoltan dans un combat épique. Elle utilisa ses pouvoirs pour invoquer les esprits de la forêt, qui se dressèrent contre le sorcier. Dans un dernier effort, elle brisa l'amulette, libérant une énergie pure qui détruisit Zoltan et ses ténèbres. Avec la défaite de Zoltan, la forêt commença à guérir. Les arbres retrouvèrent leur vigueur, les animaux revinrent, et les larmes de l'arbre sacré cessèrent. Nala retourna au village, accueillie en héroïne. Mais elle avait changé. Elle avait perdu son innocence, mais gagné une sagesse profonde. Kofi, rongé par la culpabilité, revint aussi. Il demanda pardon à Nala, qui, après mûre réflexion, lui pardonna. Ils décidèrent de reconstruire leur vie ensemble, en protégeant la forêt et en enseignant aux autres l'importance de respecter la nature. La légende de Nala se répandit dans toute l'Afrique centrale, rappelant à tous que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et l'amour peuvent triompher. La fin de cette histoire, les larmes de la forêt, marque non seulement la résolution d'un conflit, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour le village de Mbongo et pour Nala, son héroïne. La forêt, autrefois menacée par les ténèbres de Zoltan, retrouva sa splendeur et sa vitalité. Les arbres, qui semblaient pleurer de désespoir, se mirent à chanter à nouveau, portés par le vent qui murmurait des mots de gratitude. Les animaux revinrent peupler les clairières, et les rivières, jadis assombries par le mal, retrouvèrent leur éclat argenté. La nature, dans toute sa majesté, avait été sauvée par le courage et la détermination d'une jeune fille qui avait su écouter les murmures de la terre. Mais au-delà de la renaissance de la forêt, cette histoire nous offre des leçons profondes, des enseignements qui résonnent bien au-delà des limites de la jungle et des frontières du temps. Ces leçons, gravées dans le cœur de Nala et de ceux qui l'ont accompagnée, sont des guides pour quiconque cherche à comprendre la complexité de la vie et la beauté de l'âme humaine. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Surtout, vous pouvez commenter, liker et partager pour nous aider à faire connaître l'Afrique.